Salut gang, c'est moi, la booktubeuse féministe et authentique. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter cet essai féministe qui s'appelle Mr. Big ou la glorification des relations toxiques, je veux dire des amours toxiques, pardon, d'India Desjardins et qui est publié aux éditions Québec-Amérique. La fiction pourrait-elle influencer notre perception du monde et plus particulièrement nos relations amoureuses? En décortiquant la relation entre Mr. Big et Carrie, deux personnages centraux de la série Sex and the City, India Desjardins tente de démontrer avec un regard bienveillant que cette relation présentait tous les faits de la violence, tous les traits de la violence psychologique et que la finale, qui trouve encore un écho aujourd'hui dans la culture, n'était peut-être pas aussi heureuse qu'on pourrait le croire. Une réflexion tout en nuance sur les comédies romantiques et leur impact sur nos amours. En fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ce livre? C'est parce que la journée internationale des droits des femmes arrive à très grands pas. Donc, j'ai voulu emprunter un livre qui me permettrait de mieux me renseigner sur le sujet des relations amoureuses toxiques dans les séries, les films et dans la vraie vie, et pour pouvoir m'aider à mieux vous aborder le sujet sur mes réseaux sociaux. Je vais vous montrer un extrait de cet essai que j'ai particulièrement beaucoup aimé. Et oui, il y a peut-être quelques gros mots que je vais devoir passer parce que j'ai pas envie de me faire signaler donc je vais devoir passer certains mots parce qu'ils seront probablement inappropriés. Chapitre 2, Carrie et Big. J'aimerais que les fans retiennent la morale de l'histoire. On peut faire ses propres règles, mener sa vie comme on l'entend et aimer, disait l'auteur principal de Sex and the City, Mikao Patrick Keane, le 30 mai 2008, lors d'une rencontre de presse pour la sortie du premier film adapté de la série. C'est en effet une belle notion à retenir. Vivre sa vie comme on le désire, en inventer les règles. Mais est-ce vraiment ce qu'on nous présente dans les histoires d'amour? On nous présente tout le temps une relation conflictuelle qui culmine par des retrouvailles grandioses? Est-ce qu'on doit croire que le conflit se termine à ce moment-là et qu'ensuite tout se transforme selon les désirs de la protagoniste qui ne voyait aucune autre option que les seuls personnages qu'on lui présentait dans ce monde aux paramètres bien définis? Ces pages-là, il y a un million de façons de vivre l'amour et le couple. Je dirais même que toutes les combinaisons sont possibles pourvu que chacun et chacune y trouve son compte. S'y sentent bien et respectés. Ces nuances me semblent importantes. Selon moi, la relation de Carrie avec Mr. Big n'a jamais été égalitaire. D'ailleurs, j'ai failli intituler ce chapitre Big et Carrie, ça en dit beaucoup. L'acteur Chris Nolte, interprète de Big, décrit ainsi le rapport entre son personnage et celui de Carrie, interprété par Sarah Jessica Parker. Il est puissant car il a énormément d'argent et semble avoir le contrôle de leur relation. Carrie rencontre Big dès le premier épisode de la série. Elle est dans une période de sa vie où elle ne croit plus au conte de fées ni à l'amour et se demande si une femme peut avoir des relations, vous avez compris, sans émotion. Ce qui devient le sujet de sa prochaine chronique.
Puis elle croise Big par hasard sur la rue. Malgré une très courte interaction, il lui fait immédiatement un grand effet. Par la suite, dans une soirée, Samantha aperçoit ce même homme et le montre à Carrie en disant « C'est le prochain Donald Trump en plus attirant. » Quand on attend cela aujourd'hui, on grimace légèrement. Probablement que dans ce cas-ci et à l'époque, Donald Trump signifiait simplement homme riche et puissant, possédant la moitié de New York. C'est cette position sociale qui lui conféra le surnom de Mr. Big. Après cette soirée, Big voit Carrie attendre dans un taxi dans la rue, l'invite à monter dans sa voiture, une limousine, et lui demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Elle quoi répond sur un ton blagueur. Je suis une anthropologue du... Vous avez compris? Il réplique alors, tu veux dire, vous avez compris? Je ne crois pas qu'il s'agisse ici d'une erreur sincère de Big, ni qu'il ne considère les travailleuses du comme ses égales. Il utilise le mot comme une insulte assez courante lorsqu'on cherche à diminuer une femme, même si ce mot-là est lancé à la blague. Carrie, visiblement mal à l'aise, essaie ensuite de lui expliquer son travail. Je m'arrête un instant pour parler de cet échange déjà annonciateur d'un avenir plus ruisant entre eux, qu'en anglais on appelle nigging, qui vient de feedback négatif. Le nigging vise à lancer une insulte légère, souvent à la blague, dans un contexte de séduction. L'objectif est de diminuer notamment l'estime de soi de la personne visée dans le but d'augmenter son besoin d'approbation et de la rendre plus réceptive lorsqu'elle sera complimentée. C'est très sournois parce que c'est dit sur un ton charmeur et blagueur. C'est une tactique de séduction et de manipulation popularisée par les pick artists, des coachs autoproclamés en célibat. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, peut-être que vous n'avez pas compris lorsque je n'ai pas dit les gros mots, mais je ne voulais insulter personne. Donc, c'est tout pour la critique littéraire d'aujourd'hui. Et la prochaine critique littéraire que je désire vous faire, c'est les hauts et les bas de mon fil Instagram. J'espère que vous avez beaucoup aimé, que je vous lis cet essai féministe, même si j'ai dû couper sur certains mots pour éviter de me faire censurer par YouTube. Si cette critique littéraire vous a vraiment plu et que vous le voulez, n'hésitez pas à mettre un like, écrire un gentil commentaire et à vous abonner pour m'encourager. Et n'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Bookstagram, la Bookstagrammeuse féministe. C'était la Booktubeuse féministe et authentique et on va se revoir dans une prochaine vidéo de critique littéraire. Allez, salut tout le monde, bye!